Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Mentalisme a été réalisée le 1er janvier 2020. Le premier jour de l'année 2021, nous nous trouvons au début de la semaine mentale du mois Atlante du Capricorne. Hier, nous avons expliqué que l'année se termine réellement le 21 décembre, avec le solstice, mais que les traditions anciennes célébraient cette fin de cycle pendant 10 jours, appelés saturnales, qui culminaient le 31 décembre, où l'on honorait le dieu Janus, dieu à 2 visages qui regardait vers le passé et vers l'avenir. Janus a donné son nom au mois de janvier et annonçait le retour au travail après les fêtes. Saturne était le dieu de l'agriculture, et comme c'était l'hiver, on l'honorait pour qu'il donne de bonnes récoltes après la pénurie due au froid. Une fois les célébrations terminées, on poursuivait la tâche fondamentale de Saturne, le travail. Et, s'il subsiste un doute, c'est là la clé qui caractérise le Capricorne. Nous commençons donc cette nouvelle année avec l'énergie du travail, le travail de la Terre capricornienne. Saturne est le régent du Capricorne. Labourer la terre donne naissance au mot labor, travail, tâche que les esclaves anciens accomplissaient sous la pression d'un fouet à 3 branches qui, en latin, se traduit par tripalium, donnant naissance au mot travail. Le travail comme une punition et le labeur comme une nécessité pour semer. Le mot travail a une connotation de culpabilité, de douleur, d'esclavage, quelque chose de très caractéristique de l'énergie capricornienne. C'est vrai. En tant qu'ascendant Capricorne, je peux dire ce que l'on ressent. C'est comme si cela ne suffisait jamais. C'est toujours voir le négatif. Le fait de ne pas être à la hauteur, de ne pas se sentir méritant, de devoir travailler dur pour atteindre ses objectifs, de se sacrifier, de se salir les mains dans la terre pour obtenir de bons résultats, et de faire preuve de patience pour voir les fruits pousser. Ce n'est jamais suffisant, pourrait se traduire par « on peut toujours s'améliorer ». De cette façon, nous pourrons prendre l'aspect positif de ce signe qui nous accompagnera pendant 30 jours. Les humains vivent aujourd'hui dans une société qui n'a plus d'esclaves physiques, mais qui a des esclaves psychologiques. La majeure partie de l'humanité est esclave d'un système qu'elle soutient elle-même. Elle dépend de liens contrôlés par le besoin. La concurrence mondialisée a sémé les graines de l'inefficacité dans tous les coins du monde, où l'on se bat pour être meilleur. Et dans un monde avec autant de potentiel qui se disputent pour être similaires, la frustration est écrasante. Oui, on a l'impression que quoi que l'on fasse, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux. La concurrence pour atteindre les objectifs est telle qu'au lieu de nous faire grandir et développer nos compétences, nous dépensons plus d'énergie à regarder ce que les autres accomplissent et à voir si ce que je fais en vaut la peine. Il m'est souvent arrivé, en voyant ce que les autres ont accompli, de me regarder moi-même et d'avoir l'impression de n'avoir rien fait. Et bien sûr, beaucoup de gens viennent ensuite me dire tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait. Et peut-être qu'eux aussi me regardent comme je regarde les autres qui ont tant accompli. Mais ce sentiment reste là. Je peux faire mieux. Le Capricorne infatigable qui ne cesse de penser au travail, à résoudre des problèmes, à se dépasser, à construire sur des fondations de plus en plus solides. Car ce que le Capricorne recherche avant tout, c'est la certitude que ce qu'il fera sera utile.
Vous pouvez imaginer ce signe comme un architecte qui veut construire le plus haut bâtiment de tous pour avoir la meilleure vue possible. Mais chaque nouvel étage qu'il ajoute, au lieu de le rapprocher du ciel, le rend inquiet quant à la solidité des fondations. Et si elles ne sont pas bien renforcées? Et s'il faut ajouter plus de poids à la base? Et s'il faut la répartir avec des contreforts? Et si je mets des arcs hexagonaux, la base sera-t-elle suffisamment large? Et si ce n'est pas le cas, et que le bâtiment s'effondre? Il ne finira jamais le bâtiment. Il ne pourra jamais contempler la vue, car il est trop concentré sur les fondations. C'est pourquoi il est si lent dans ses processus, car il a peur de mal finir quelque chose et préfère ne jamais le terminer, mais le faire parfaitement. Le Capricorne est le roi des structures. Que sont les structures? Le mot structure vient du latin struere, qui signifie assembler ou empiler. L'union fait la force, et le Capricorne se renforce dans ces unions. Ce qui unit, ce sont les modèles. Le mot modèle vient de l'indo-européen pater, qui signifie défendre et qui a donné naissance au mot père. Un modèle est donc une donnée qui apporte de la sécurité À qui? à l'esprit. Tout être vivant a besoin de se sentir en sécurité. La sécurité résulte d'un échange équilibré d'énergie ou de la formation d'une structure stable, que ce soit au niveau physique comme une maison, au niveau émotionnel comme une famille, ou au niveau personnel et mental comme une croyance. Ainsi, dans sa quête de sécurité, l'esprit recherche des modèles, des concepts externes qui peuvent être interprétés comme des boucliers de protection face à la fragilité de l'être. Les modèles sont des idées, des perceptions, des croyances qui ne vivent que dans l'esprit et qui limitent l'esprit pour son propre bien. L'esprit cherche à se sauver lui-même, à se protéger de son infinité, à se délimiter pour se reconnaître dans la vie. C'est ainsi qu'au fil de cette construction d'idées éparses, se créent des modèles héréditaires, des boucliers de croyances limitantes, qui génèrent de la sécurité à l'être. C'est pourquoi il est si difficile de se libérer des schémas de croyance, car ils sont là précisément pour défendre l'être. Alors, si ceux-ci naissent avec un but utile pour la vie, pourquoi cherchons-nous tous à les éliminer ou à les transcender? Parce que tu ne peux pas vivre enfermé dans une maison. Tu as besoin de sortir pour chercher de la nourriture, interagir avec les autres, découvrir le monde, grandir, t'épanouir, ressentir. Une autre volonté de l'esprit est de s'épanouir et d'assimiler de nouvelles données. Il cherche toujours à atteindre cet objectif. Mais si les schémas qu'il a créés sont nombreux, ils peuvent générer un désastre pour son développement. Cela me fait penser au castor. Peut-être que l'aspect capricornien est comme une famille de castors qui s'inspirent des arbres en les abattant et en les façonnant sous forme de modèles qui créeront un barrage dans l'esprit fluide qu'est un lac ou une rivière. Le barrage de modèles accumulés sous la forme de cette structure est positif pour créer des terriers et survivre en toute sécurité. Mais il aide également de nombreuses autres espèces à vivre dans l'eau, comme les grenouilles, les oiseaux, les poissons et tant d'autres, qui trouvent une oasis grâce au barrage. Cependant, celui-ci peut empêcher l'écoulement de ces eaux vers les terres situées en contrebas, où règne la sécheresse et la mort, où la vie ne progresse pas car elle est stagnante. C'est vrai, le lac mental créé par le barrage de modèles donne un sentiment de sécurité à l'intérieur. Mais il endommage et détruit tout ce qui se trouve à l'extérieur, au-delà de l'esprit. C'est pourquoi, lorsqu'il pleut fort, vous devez assouplir vos structures afin de ne pas générer de chaos environnemental. Que serait la pluie? L'éveil de la conscience. Ce flux d'informations qui s'éveille en vous, qui arrive soudainement, comme un instant d'illumination, et qui déverse en vous beaucoup de nouveaux contenus. Et comment puis-je assouplir les structures? La cohérence. Et celle-ci s'obtient grâce aux structures les plus originales de toutes,
les structures universelles. Les lois. Au début de la civilisation de l'Atlantide, il y a environ 15 000 ans, certains prêtres ont reçu cette pluie de conscience qui leur a fait comprendre que l'univers est un réseau de modèles appelés matrices. La matrice créatrice n'est rien d'autre qu'un tissu éternel d'idées qui structure les limites du cosmos. Ils ont compris que l'univers a besoin de ces modèles en réseau pour pouvoir se manifester en se concentrant sur un temps et des espaces concrets, car sinon, rien ne pourrait se manifester en étant libre et flexible. Les structures sont ces géométries qui donnaient un sens à la vie en tant que telle, car sans elles, rien n'existerait. Ils ont alors commencé à suivre les codes répétitifs des modèles, dont les règnes minéral, animal, végétal, humain et universel, et ont pu découvrir que la matrice ordonne ces modèles en 6 principaux qui se répètent essentiellement à tous les niveaux. C'est pourquoi ils ont reconnu que ceux-ci n'étaient pas de simples modèles ou structures, mais des lois. Que signifie loi? Le mot loi vient du mot indo-européen leg, que l'on retrouve dans des mots tels que legs, légiférer, collège, intelligence, et qui signifie choisir, sélectionner. D'une certaine manière, le concept latin lex fait référence aux choses qui sont choisies ou précisées pour que quelque chose fonctionne. Et c'est pourquoi il a été traduit par règle ou norme à suivre. Quelles sont ces 6 lois? Du point de vue de l'humanité, tu les connais sous les noms de génération, polarité, cause, effet, rythme, vibration et correspondance. Toutes font partie de la loi de la mission qui fait référence au modèle et de la loi des réseaux qui fait référence à la matrice. Mais selon Thoth, le prêtre Atlante connu comme le dieu égyptien de l'écriture, de la médecine et de l'architecture, il a écrit dans les tables d'émeraude qu'il y avait 7 lois. Quelle est la 7e? Il existe plusieurs lois, mais celle que tu appelles la 7e n'est ni la 7e ni la première. Cette loi, c'est toutes les lois, car c'est la seule qui existe réellement. Comment? Lorsque les anciens ont étudié les modèles, ils ont réalisé qu'à tous les niveaux, les 6 lois sont constantes dans chaque modèle de la matrice, mais qu'elles avaient toutes quelque chose en commun. Elles étaient une perception. Un point de vue entre elles. Et une perception ne peut te dire qu'une seule chose, qu'il n'existe réellement rien dans l'univers, ni aucune loi, car si la réalité dépend de l'observateur et que l'observation est l'acte de recevoir des données qui seront traitées par le cerveau dans le monde des idées, alors la seule chose qui existe est le monde des idées. Comme le disait Platon. Platon ne disait rien de nouveau. Il enseignait seulement ce que d'autres lui avaient montré auparavant. Pour les anciens, les 6 lois qui englobent les modèles et la matrice sont une sorte de guide pour savoir comment se déplacer dans l'esprit, qui est la seule chose qui existe. Et où l'on peut le plus se perdre. L'esprit est infini, éternel, tant dans le temps que dans l'espace. Il n'a pas de limite. Et par conséquent, son observation est infinie et modifiable. L'imagination est capable de manifester des réalités par l'intention. Elle est capable de vous faire ressentir des choses qui ne sont pas là. Et ce qui est là n'est perçu que par les mécanismes même de votre imagination. C'est ce qui me semble très fort, que pour le cerveau, percevoir le monde extérieur réel et percevoir le monde intérieur fictif est la même chose. Autrement dit, pour l'esprit, il n'y a pas de différence entre le réel et l'illusoire. C'est pourquoi nous vivons le rêve d'un rêveur, ce qui est inconcevable pour Capricorne. Et c'est pourquoi l'esprit terrestre de Saturnalia a fait de l'esprit libre une loi, la seule loi universelle, le mentalisme. Que dit le mentalisme? Que tout ce qui existe est esprit, que tout ce que tu perçois est une interprétation mentale et qu'il est impossible d'établir ce qui est vrai, car la seule chose vraie est l'esprit.
La puissance des ondes générées par ta pensée peut faire qu'un électron se comporte comme une onde ou comme une particule, changeant ainsi toutes les lois de la physique. De cette manière, même les lois de la physique ne sont pas un point d'ancrage pour décrire la réalité, mais elles décrivent les règles entre les objets composés de particules lorsque celles-ci décident de se comporter comme telles. Ainsi, le mentalisme nous rappelle que pour avoir réellement un pouvoir sur la réalité, il faut apprendre à utiliser l'esprit, le cultiver par la méditation, l'étude, le silence, la musique, le rire, les émotions, les expériences, l'imagination, la créativité, l'art et la philosophie. L'esprit est le seul champ de semence et de récolte de l'être. Et c'est à partir de là que tout se manifeste au niveau mental, émotionnel et physique. Vos croyances et vos pensées définissent ce que vous êtes et façonnent l'environnement dans lequel vous vivez. Transformez vos croyances, changez votre point de vue, élargir votre vision, vous enrichir d'autres perceptions. Tout cela fait de votre esprit un terrain fertile pour créer de nouvelles réalités. Le monde est tel que vous le voyez. Vous êtes ce que vous croyez être. Toutes les autres lois découlent de l'esprit. Ouvrez votre esprit et vous trouverez l'univers. Ces jours-ci, je suppose que nous allons parcourir les lois de l'univers. C'est exact, car elles sont les fondements de toute structure. Si vous comprenez les lois universelles, vous pourrez poser des bases solides pour cet édifice que vous êtes en train de construire. Monter les escaliers vers les étages supérieurs d'où l'on peut tout voir avec plus de recul et de contemplation. Souviens-toi, le plus grand océan de l'existence est l'esprit, et ses courants sont l'imagination. Imagine, et tu pourras atteindre le divin. Je suis imagination, et par conséquent, je peux m'imaginer dans une nouvelle réalité. Mais ce n'est pas si simple, car même si je réfléchis beaucoup, je ne peux pas changer grand-chose. Parce que, mon ami, tu vis entre des schémas et des matrices. Pour parvenir à être l'esprit et utiliser le mentalisme, la capacité de transformer les choses avec des idées, tu dois d'abord prendre conscience de tes schémas et de la matrice dans laquelle tu es plongé. Ensuite, tu dois reconnaître les lois qui te maintiennent prisonnier, savoir où elles te retiennent et commencer à les utiliser correctement et de manière cohérente. Et c'est seulement là que tu découvriras l'Esprit divin. Bien sûr, j'entends toujours dire « change ta façon de penser et tu changeras le monde » et beaucoup d'autres phrases clichés qui sont très belles, mais qui ne peuvent être mises en pratique car elles ne fonctionnent pas. C'est précisément pour cette raison que nous ne parlons pas de mentalisme en Poisson, mais en Capricorne. Car pour que cette phrase devienne une réalité, il faut travailler dur, suivre les étapes, labourer la terre de votre conscience et vous mettre au travail dans un processus qui peut prendre beaucoup de temps. Vous ne creusez pas un trou et ne trouvez pas des pommes. Vous devez comprendre que pour tout, il y a un temps, un processus, des étapes. Patience, on peut toujours s'améliorer. Bienvenue dans l'esprit capricornien. Je suis l'esprit. Je suis la loi.